Que je me permets de souligner effectivement la présence d'Elsa. Elsa qui est en contact avec moi notamment via Instagram et donc qui est intéressée pour rejoindre notre réseau jeune et qui donc se connecte pour nous rencontrer et découvrir l'association ce soir. Merci Elsa d'être Super, là. bienvenue Elsa. Avec grand plaisir, merci Marilyn. Je salue Noël depuis l'île de la Réunion. Donc vous êtes deux, vous êtes en force depuis l'île de la Réunion. Je salue, bon, elle est adorable vraiment. Je salue notre grande ambassadrice, ma chouchou, Anne. Anne, tu peux faire un petit coucou à nos jeunes, Anne et Celle. Bonjour, bonjour les jeunes. Moi, je Voilà. suis encore jeune, mais Et oui. pas pour très longtemps. Ah Donc, bah continuez. si nous gagnons tous l'éternité, nous restons jeunes éternellement, Anne. Mais ça, c'est une autre question. Merci Anne d'être là, ça me touche beaucoup. On va commencer. Alors, vous avez 2 minutes, hein, c'est une sorte de pitch les jeunes. Je vous ai envoyé un mail. On va commencer dans l'ordre que je vous ai indiqué. Vous avez 2 minutes pour dire qui vous êtes, votre âge, depuis où vous intervenez là, et quelle a été votre implication dans des films de jeunes. Où est-ce que vous en êtes dans cette implication? Alors, je pense à ceux qui sont en train de préparer leurs vidéos. Et puis, je vous ai demandé à tous 7 mots-clés qui illustre votre expérience dans DefiMed. Voilà, et votre motivation pour promouvoir un tourisme autrement. Je vous propose d'intervenir donc les uns après les autres. Je vous donnerai la parole chacun. On commence par Daphné. Est-ce que je dois mettre ma caméra ou je laisse? Oui, à chaque fois vous mettez votre Ok, caméra pour qu'on super. vous voit. Et bonjour. Alors, je suis Daphné, j'ai 24 ans et j'interviens depuis Paris. Euh, Mon implication dans DefiMed Jeunes et dans DefiMed en général, j'essaie de m'impliquer un peu partout dans tous les projets qu'Eric propose et dans lesquels un jeune peut être inclus. Et j'ai notamment participé à un week-end écotouristique et je suis en train de préparer ma vidéo pour partager mon exploration que j'ai faite avec Valentine qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'elle est en voyage en train en Italie. Et les 7 mots-clés qui illustrent mon expérience avec DefiMed sont la rencontre, la découverte, la déconnexion, la reconnexion, le sens, l'évolution et l'épanouissement. Et c'est un peu tout ça mes motivations pour promouvoir le tourisme autrement parce que grâce au tourisme autrement, on peut aller à la rencontre des territoires, des gens qui sont sur les territoires, que ce soit des acteurs du tourisme ou même les habitants. On se déconnecte un peu de notre quotidien et sans partir forcément loin, on se rend compte qu'on est dépaysé et qu'on fait de belles découvertes. Et on se reconnecte du coup avec les gens, avec la nature, avec tout ce qui nous entoure et qu'on oublie au quotidien. Et pour moi, c'est vraiment un tourisme qui a du sens parce qu'en plus de ça, il est facteur de développement pour les territoires. Il n'a pas un impact négatif comme peut avoir par exemple le tourisme de masse. Donc pour moi, c'est vraiment gagnant-gagnant entre celui qui pratique et celui qui accueille le touriste. Et pour moi, DefiMed et le fait d'être bénévole d'ailleurs pour l'association, ça me permet de m'épanouir en faisant des projets qui me tiennent à cœur, qui respectent mes valeurs et dans lesquels je peux évoluer parce que je suis amenée à faire des choses qui font pas partie de mes compétences au quotidien et dans lesquelles je suis hyper bien accompagnée. Donc même en tant que personne en tant que professionnelle, par exemple, j'évolue aussi en acquérant des compétences diverses et variées. Merci Daphné. J'essaie Lucas, d'être succinct. ton micro, Lucas. Hop, voilà. Donc bonjour à tous, Lucas, j'ai 29 ans, je suis niçois. Je connais Défilmed maintenant depuis 3 ans, car je suis gérant d'une petite société de gestion de projet et de conseil dans l'audiovisuel et le numérique. J'ai eu le plaisir du coup de rencontrer Eric et de collaborer tout d'abord sur des tables rondes pour les mettre en direct. Et depuis ça, c'est une grande histoire d'amour avec Decimet, car on continue à collaborer ensemble et j'ai découvert vraiment pas mal de belles choses depuis. Entre autres, aussi en accompagnant et en réalisant le film Reconnexion, donc un long métrage de 51 minutes.
Et maintenant, du coup, j'ai pu faire le week-end dernier, donc c'est tout frais, un week-end écotouristique avec ma copine Juliette. Du coup, on est parti à Aiglun et c'était fantastique. Vraiment, on a passé un super moment où on a pu rencontrer des personnes dans leur petit village qui étaient vraiment formidables et qui nous ont vraiment accueillis comme des membres de la famille. Donc, c'était vraiment très enrichissant. Et c'est justement ça que je pense que je peux venir chercher dans l'écotourisme. Je pense que c'est vraiment pouvoir se reconnecter à des gens, pouvoir échanger de manière bienveillante, pardon, voilà. Et donc, bah, si je peux donner les mots-clés, je dirais que c'est le premier qui me vient en tête, c'est le partage. Ensuite, la réalité, parce que ça nous ramène bien à la réalité, ce genre de choses aussi, avec les parcours et les histoires qu'on peut croiser. La réflexion, parce qu'on a eu pas mal de brainstorming, que ce soit avec Eric ou avec Marlune ou Daphné, et les autres qui arrivent aussi. L'apaisement, parce que quand on se retrouve dans ces situations, on ne peut que ralentir et être vraiment au plus près de ce qu'on ressent, quoi, on va dire. Donc c'est vraiment super apaisant. La découverte, parce que on découvre plein de choses qu'on ne connaissait pas, comme par exemple, moi sur ce week-end, comment était fait le safran. J'avais aucune idée, on en a appris pas mal. L'optimisme, parce que voir tous ces projets, toutes ces histoires, tous ces humains qui qu'on ne connaissait pas et ça vraiment, ça donne du baume au cœur, donc c'est super apaisant et ça donne beaucoup d'optimisme. Et pour finir, le vivant, parce que ça nous reconnecte réellement vivant. Voilà pour moi. Merci, Lucas. Margot? Alors, bonsoir à tous. Je m'appelle Margot, je vis à Biot dans les Alpes-Maritimes. C'est un petit village entre Nice et Cannes. Mon âge, je suis la plus âgée, je pense, des jeunes. J'ai 35 ans. Moi, j'ai connu des filles med. Attends, je me rappelle déjà plus. Ah oui, pour le. Comment ça s'appelle? Ah, j'ai un trou, aidez-moi. Eh Euh, bien, en toute sincérité, je ne me rappelle Natation, pas. grassroots. le grassroots, oui. Ah, c'est ça. L'Erasmus+, ouais. Erasmus+, ouais, je suis fatiguée. On est parti avec Daphné, François et d'autres personnes en Italie pour essayer de travailler sur des projets d'écotourisme en équipe avec d'autres pays. Donc c'était super sympa. Du coup, j'ai connu des filles grâce à ça. Et du coup, on a discuté avec Eric. Il m'a proposé aussi de m'impliquer pour faire tout ce qui était reportage, pour participer du coup au reportage, pour faire découvrir l'écotourisme dans les Alpes-Maritimes. Donc, j'ai fait mon premier reportage à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Et comme disait Lucas, bah, c'est vraiment la surprise en fait quand on fait ce genre de reportage, de belles rencontres. Donc, ça m'a beaucoup plu. Du coup, j'en ai fait un deuxième à Roubion aussi, un petit village dans les Alpes-Maritimes, plus côté montagne. Je suis toujours sur le montage. J'ai eu quelques soucis techniques, mais c'est en cours. Je vais y arriver. Pour les mots-clés, alors j'en ai pas mis sept, mais j'ai mis trois thèmes. Je voulais reprendre le mot défi de DefiMed parce que c'est vraiment un défi en fait de faire connaître et comment dire, de convaincre les gens de se tourner vers un tourisme autrement. Et je trouve ça très beau, en fait, de pouvoir se fédérer et essayer de monter des projets là-dessus. Donc, c'est vraiment un défi. Oser aussi, aller à la rencontre de choses qu'on ne connaît pas. Tu parlais, Lucas, de découverte. Bah, c'est exactement ça. Oser sortir des sentiers battus, oser sortir du tourisme de masse. Ensuite, j'ai mis un peu tout ce qui était communication, innovation. Je trouve que voilà, DefiMed, c'est aussi pour moi, on évolue en fait avec son temps, donc on utilise les médias actuels. Et ce qui est bien aussi dans DefiMed, c'est qu'il y a plein de projets différents. On peut échanger, partager, faire évoluer les projets. Donc il y a ce côté communication, innovation, évolution. Et pour moi, c'est aussi des rencontres, donc des rencontres au sein de Défimètre, que ce soit lors des projets ou des personnes qui sont, comme ce soir par exemple. Et aussi pendant les reportages, j'ai fait des très très belles rencontres, donc voilà, j'en ressors complètement enrichie. Merci, Margot. Kevin? Bonsoir à tous. Je m'appelle Kevin, j'ai 29 ans. J'ai connu Défimed grâce à Eric qui m'a demandé de réaliser une vidéo. C'était avril dernier, je crois, dans les Pyrénées. Euh, voilà. Moi, je suis vidéaste, voilà,
c'était pour l'aider à réaliser cette vidéo que je suis venu dans Défimed et par curiosité aussi pour voir comment ce que ça représentait cette association et découvrir un peu ce tourisme. Euh, après, au niveau des mots-clés, je dirais que pour moi, c'est surtout de la découverte, se déconnecter, la tranquillité, la rencontre avec les gens et bien sûr le mouvement écologique qu'il y a derrière, je pense. Et j'ai pas réfléchi à plus de mots-clés que ça qui me viennent. En tout cas, c'est ton film qu'on va diffuser vendredi soir au Festival du Livre de Montsartou en Ah oui, format cinéma. Merci Kevin, de Ferme en Ferme. Donc on est très fiers. Voilà, très très fiers. Et et tu as fait un magnifique film auquel on a pu, certains d'entre nous, participer. merci et je suis très fier aussi d'avoir fait ce film. Eh ben tu peux. Marie-Lune, Oui, et bonsoir à tous, Marulune. Moi, j'ai 31 ans. J'interviens dans des FIMED avec plusieurs casquettes, pas autant qu'Eric, c'est une certitude, mais je suis arrivée dans le réseau en avril dernier avec l'idée d'accompagner des FIMED sur ces réseaux sociaux pour remettre un peu d'activité sur la partie digitale, parce que on en parlera peut-être après, mais effectivement, je pense que c'est un bon levier pour nous faire connaître et développer notre réseau, jeunes et moins jeunes. Euh, Mon implication aujourd'hui, elle dépasse cette notion de prestation parce que je travaille sur tout un tas de projets différents avec des FIMED, notamment avec Eric, Daphné, Lucas et beaucoup d'entre vous en fait sur toute la partie réseaux sociaux, mais effectivement sur tout un tas de projets, notamment relatifs à la communication qui est quand même mon expertise. Voilà, donc une implication assez importante pour des FIMED. Par rapport à ce que moi j'ai envie de vous partager, ce que je ressens de l'association, déjà c'est beaucoup d'enthousiasme. C'est un mot-clé pour moi parce que j'ai plaisir à travailler, à collaborer, à investir aussi l'association et surtout à le faire avec vous tous. Donc c'est vrai que le deuxième mot, je pense que ce serait la rencontre. Euh, L'aspect communautaire, j'ai rencontré plein de personnes déjà et je continue à en rencontrer. C'est vrai que le fait d'avoir aussi la main sur les réseaux sociaux, ça me permet d'avoir la possibilité de discuter avec plein de personnes qui pourraient nous rejoindre. Je suis vraiment très contente, Elsa, que tu sois là ce soir et j'espère que, in fine, tu auras envie de rejoindre aussi notre réseau et notre implication. Moi, je suis basée dans les Hauts-de-France et on est tous un petit peu partout. Dans le sud, mais pas que. Et je tiens à dire que je suis dans les Hauts-de-France pour représenter aussi cette partie-là de la France. D'autres mots-clés, le voyage slow, parce que c'est ma façon de voyager. Je le fais souvent, je le pratique énormément au contact des territoires. Et du coup, ça me lie à l'écotourisme par mes valeurs et donc à Défimed. Je sais plus si j'ai mentionné l'enthousiasme, mais j'espère que ça se ressent. Et pour terminer, l'envie d'agir et de se mobiliser, moi avec vous, mais surtout tous ensemble. Voilà. merci Marie-Lune. Mehdi, Bonsoir à tous. Du coup, moi, c'est Mehdi. Je suis 29 ans. J'ai 29 ans. Je suis dans les Hautes-Pyrénées. J'ai connu des FIMED. En fait, je travaille dans une ferme pédagogique. Donc, j'ai connu des FIMED via le travail là où je travaille. Et actuellement, je suis en périple en fait intergénérationnel. Donc, je fais de la médiation animale. Demain matin, on a une intervention dans une école. Et ensuite, on suit les sentiers de l'Adour. Donc, je suis vraiment en aventure actuellement. Après, j'ai pu participer au projet des Filles Jeunes Tours, donc durant la traversée des Alpes, et notamment les Alpes-Maritimes au Mercantour. Donc là, ça a été vraiment incroyable. Après, les 7 mots-clés que je donnerais, ce serait le partage, parce que c'est vrai que toute aventure est née le partage et ça prend une autre dimension quand on la vit à plusieurs. Aussi humainement, parce que c'est tourné vers l'humain, les rencontres, tout ce qu'on peut vivre ensemble qui crée des liens. L'aventure, donc voilà, ça fait 9 ans que je voyage
notamment 4 ans à pied, où je prends plus l'avion, j'essaie de plus prendre l'avion. Donc voilà, vraiment voyager autrement, donc l'aventure. Il n'y a pas besoin d'aller loin pour découvrir des choses incroyables. Et le plaisir, parce que il faut quand même prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Et la créativité, parce que Défimed m'a permis de connaître notamment la vidéo, parce que je suis photographe à côté, mais la vidéo, les interviews, ce format de liens et de rencontres voilà, c'était vraiment une autre créativité que j'ai découvert. Et notamment avec la création du film là pour le Défi Jeune Tour sur le parc du Mercantour. Et la nature, parce que souvent c'est quand même des voyages en nature et voilà, pour faire un tourisme autrement. Voilà. Super, Mehdi, tu peux dire juste un petit mot sur ce que tu es en train de faire, notamment Alors pour ceux qui nous ont rejoints? alors du coup c'est un projet que je teste avec une vache et un veau. C'est de la médiation animale, donc on part marcher sur les sentiers de l'Adour. Et en fait c'est intergénérationnel parce que j'aimerais avec les animaux aller dans les écoles et dans les EHPAD pour passer un message. Donc le projet il se construit sur le conte du Petit Prince, sur les rêves, l'importance de suivre ses rêves. Voilà, qu'on a tous des rêves et que on voit le monde tous différents et que c'est cette richesse qui fait notre force et la diversité. Donc en gros c'est ça et voilà que tout est faisable. Donc je pars marcher avec les veaux et un ami qui me suit et on campe. Vraiment, on dort dehors, on vit avec eux quoi. Et donc ça va être une aventure. Là, c'est le premier jour. Hein. On vient juste de s'installer, donc c'est un peu c'était une grosse journée. Donc voilà, c'est une aventure Magnifique, magnifique. incroyable. Et Maruline a raison dans le chat, elle précise qu'on peut te suivre dans les réseaux sociaux, et notamment sur Instagram. Et Mm. j'avoue que tu fais de super petits spots. Euh, Merci. Merci Mehdi. Élise, Bonjour. Alors, je suis Élise, j'ai 24 ans, puis je suis basée à Montréal, au Québec, depuis 2 ans. Mais je suis née à Narbonne, puis j'ai toujours vécu autour de la Méditerranée. C'est aussi pour ça que Béchimed me tient à cœur. Donc, moi, j'ai connu Béchimed grâce à Daphné, parce qu'on a étudié ensemble dans le tourisme. Et puis, j'ai rejoint l'association cet été. Là, pour l'instant, mon rôle, c'est plus de chercher des vidéos pour alimenter la plateforme, mais j'ai la volonté de plus contribuer, de plus m'investir, puis notamment réaliser moi-même des vidéos et faire des petits séjours écotouristiques parce que mon travail, je suis consultante en tourisme et puis toute l'année, je conseille des gens vers des actions, enfin, je les sensibilise à des actions plus durables. Mais là, moi, j'ai envie d'être aussi actrice. Au niveau des 7 mots-clés que j'ai choisi, j'ai mis valeur parce que je pense que c'est quelque chose, Défimed, c'est quelque chose une asso qu'on rejoint en lien avec nos valeurs. Un engagement parce que on s'engage. Beaucoup de rencontres, comme beaucoup l'ont mentionné, parce que c'est ça, grâce à vous, on fait des webinaires, on a plein de moyens en fait, de se rencontrer et puis de découvrir de nouvelles personnes super inspirantes. Développement de compétences, parce qu'on apprend beaucoup, on touche à des choses qu'on fait pas au quotidien. Responsabilité. J'aime le fait qu'on soit très autonome, qu'on puisse prendre des responsabilités et proposer, enfin prendre des initiatives, faire des propositions. Le partage et puis sentiment d'utilité, de faire enfin, de jouer un rôle en fait pour sensibiliser les personnes puis agir pour un tourisme autrement. Voilà. merci Élise. Et tu es épatante parce que dès que tu as rejoint Défimed, tu as mis vraiment beaucoup d'énergie avec Daphné. Donc ça, c'est vraiment super. Thomas, Hop, parfait. Donc moi c'est Thomas Balavoine, je suis de formation d'audiovisuel. J'ai rejoint Decimed parce que l'année dernière j'ai fait un stage au Festival international du film écologique et social duquel Decimed est partenaire. à Cannes. Et à Cannes exactement. Et là en ce moment je suis en dernière année de master humanitaire industrie créative et là normalement je vais faire un stage bientôt avec le réalisateur de la théorie du boxeur dans la Drôme. J'ai fait une série documentaire d'un voyage à vélo qui s'appelle la Diagonale du Plein,
où on a réalisé 24 interviews thématiques durant voilà 2 mois de voyage à vélo où on a traversé la France en diagonale. Et là, pour Décimed, donc à la fin de l'été, fin août, j'ai fait une visite excursion écotouristique dans la vallée de la Vésubie. Et là, en ce moment, je suis en montage. Je mets beaucoup plus de temps que prévu parce que je suis engagé dans 20 000 associations. Je suis engagé dans plein de trucs, notamment toujours au Festival international du film écologique et social. Donc, je suis un peu sur beaucoup de fronts. Euh, voilà, pour les 7 mots, j'ai mis aventure, rencontre, pour notamment au festival du film international écologique et social et pendant mon voyage. L'engagement, c'est une notion importante pour moi. Je suis très engagé dans plein de mouvements et collectifs pour le climat. Conviction, parce que c'est un engagement qui suit mes convictions. La joie, parce que ça me fait plaisir et je trouve que la joie, le bonheur, c'est des notions qui sont importantes. La nature, le vivant, toute cette notion-là de reconnecter qui est très importante aussi. Et la dernière qui est l'expérimentation, notamment là, le format vlog au téléphone. J'étais un peu déstabilisé par rapport à ce que j'avais l'habitude de faire et je trouvais que c'était intéressant d'expérimenter des nouvelles formes. Et de manière générale, c'est un projet assez expérimental, je trouve. Voilà. Merci Thomas. Oran, Bonsoir. Alors, du coup, je m'appelle Orane, j'ai 22 ans et de mon côté, j'interviens depuis la région PACA. Donc, pour vous en dire un petit peu plus sur moi, je travaille dans le secteur de la presse, donc dans un magazine qui est axé sur l'hôtellerie et la restauration dans le sud de la France, ainsi que dans les Alpes. Donc, j'ai rencontré Défimed grâce à Catherine. Je crois qu'elle n'est pas là ce soir, mais voilà, elle travaille au Conseil général. Et mon implication dans DefiMed, j'ai participé à un week-end avec Eva qui est d'ailleurs présente dans la visio. Début septembre, et voilà, on a eu l'occasion de tester différentes activités dans le village de Tende, de découvrir la vallée. Donc c'était un week-end assez intense parce que le temps n'était pas trop de notre côté. Mais voilà, donc là, de notre côté, on essaye de finaliser le film le plus rapidement possible. Et donc, si je devais vous donner 7 mots pour illustrer mon expérience chez Défimed, je dirais éco-responsabilité, parce que c'est vrai que c'est une pratique respectueuse de l'environnement. Le slow tourisme, parce que c'est une invitation à prendre le temps de découvrir voilà, les territoires de façon plus tranquille. Le partage, parce que c'est vrai que ça renforce les liens. C'est vrai qu'avec Eva, voilà, ça a été tellement intense que ça nous a vraiment rapprochés. On avait déjà eu l'occasion de voyager ensemble et ça a fait que nous rapprocher. Ensuite, je dirais la diversité, parce qu'on rencontre des cultures, de nouvelles cultures qui sont assez riches et naturelles, donc sous toutes leurs formes. Je dirais également un engagement social parce qu'il y a la valorisation des initiatives qui contribuent au développement des communautés locales. C'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'ils se donnaient énormément de force les uns entre les autres. Donc, par exemple, on a fait une activité où on a fait de la céramique et ben, dans un restaurant, il avait acheté toutes les assiettes de cette créatrice pour donner de la force aux personnes qui travaillent dans la vallée. Donc, c'est assez intéressant. Je dirais également communication, parce on diffuse des valeurs du tourisme éco-responsable et c'est assez intéressant. Et ensuite, je dirais déconnexion, parce que pendant ce week-end, on a été complètement déconnecté de la réalité. Et, c'était la première fois, c'était assez intense. Voilà. super, merci Oran, super. Sylvain? Bonjour, bonsoir à tous. Voilà, donc moi je m'appelle Sylvain, donc j'ai 22 ans. Moi je suis à Toulon, donc je suis en fac de cinéma, donc en LPCSA pour ceux qui connaissent. Comment j'ai rejoint le groupe des FIMED? Bah, du coup, c'est mon prof d'audiovisuel qui m'a proposé de faire un projet. J'ai réalisé un documentaire qui est encore donc là le montage est fini. Il y a juste la partie son qui est bientôt terminée.
Donc le documentaire, il sera disponible en format cinéma. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Après, au niveau des 7 mots-clés que je peux dire sur mon expérience, je peux dire de la rencontre et de la bienveillance, parce que ben voilà, j'ai pu rencontrer, vu que je suis allé dans le domaine de Varage, comme avait dit Eric tout à l'heure. Il y a eu un concert un artiste qui s'appelle Cyprien. Et du coup, ben, j'ai pu faire des rencontres, tout ça. C'était vraiment très intéressant à partager tout ça. Chaleureux et aussi du partage parce que ben voilà, on a très bien été accueillis, Eric, moi, mon professeur d'audiovisuel et ainsi que d'autres collègues à moi de ma fac qui ont participé à ce projet. Voilà, de la découverte et de l'expérience parce que bah, du coup, je n'ai jamais fait face à du coup de l'écotourisme, tout ça. Donc ça a été une très bonne expérience et c'était plutôt très agréable d'avoir cette expérience nouvelle, voilà. Et de la rigolade parce que bah oui, nous avons bien rigolé à cet événement-là et surtout au moment du concert de Cyprien. Donc voilà, mon documentaire sera bientôt disponible et puis voilà, et comme j'ai dit, il sera en format cinéma, donc je vous invite à le regarder et prendre plaisir. Et il y a des images de drone, donc voilà. Merci Sylvain, j'étais là, effectivement, j'ai pu voir. Eva, Bonsoir à tous. Du coup, moi, c'est Eva, j'ai 25 ans. J'habite à Fayence, un petit village entre Cannes et Saint-Raphaël, pour ceux qui connaissent. Alors, mon implication dans Décimed, elle a été grâce à Oran, qui a été contactée par Catherine, du coup. Et du coup, Oran m'a conviée à ce week-end pour promouvoir le village de Tende. Ça a été un week-end, comme elle l'a dit, assez rude en émotion parce que le temps n'était pas avec nous, malheureusement. Mais c'était vachement sympa. On a pu faire plein d'activités et découvrir plein de choses. C'est vrai qu'on n'est pas forcément habitué à ce genre de tourisme, donc c'était une belle découverte. Voilà dans ce qui est de ça. On est en train, du coup, comme elle l'a dit, de finaliser le film. C'est pareil, c'est quelque chose qui prend assez de temps parce qu'on a fait énormément de rush. Donc là, on est en train de redécouper et d'assembler, donc c'est plutôt sympa. Mais c'est vrai que ça prend du temps. Et donc, en ce qui concerne les 7 mots-clés, alors moi, j'ai mis du coup l'innovation, parce que je trouve que en fait, ça met en avant des approches nouvelles et créatives pour, entre guillemets, réinventer le tourisme. Ensuite, j'avais mis responsabilité, parce qu'en fait, je trouve que enfin, ça montre l'importance de la gestion de la responsabilité quand on fait ce genre de week-end. J'avais mis authenticité, parce on promouvoit des expériences authentiques et loin du tourisme de masse. J'avais mis aussi collaboration, parce que du coup, je suis partie avec Oran, donc c'est vrai que c'est un travail à deux qu'on a fait, et aussi collaboration, parce que c'est un travail avec des acteurs locaux. J'avais mis conservation aussi, parce que du coup, l'écotourisme, pour moi, c'est aussi la protection de la biodiversité et des écosystèmes. Du coup, grâce à des pratiques touristiques responsables, comme nous, on a pu le faire. Et j'avais mis éthique aussi, parce que du coup, on promouvoit un tourisme assez équitable et respectueux des communautés locales et des environnements naturels. super. Merci à toi parce que effectivement tu es nouvelle venue et D'accord. on a hâte de voir votre vidéo. Antoine? Oui, alors, moi c'est Antoine, j'ai 29 ans, j'habite officiellement dans la campagne d'Angoulême, mais je suis amené à bouger pas mal entre Nantes, mon ancienne ville, et le sud de la France de plus en plus. Je suis à La Ciotat actuellement, chez un ami. Euh, je suis vidéaste, j'ai réalisé une vidéo pour un projet pour l'école de la deuxième chance, donc un réseau d'écoles qui existe en France. Et par ce biais, Eric a entendu parler, enfin étant en relation avec Hakim, qui a créé ce projet. Et de fil en aiguille, on s'est mis en relation pour de futures vidéos que je pourrais faire pour Défimède. Donc,
Moi, en fait, ça, je suis vidéaste. Là, j'ai suivi un groupe de jeunes exceptionnels qui ont fait un tour de France. Ils ont ramassé des déchets. Ils avaient un vélo cargo avec des poubelles sous la pluie. Enfin, il y a eu un mélange de défis physiques en environnement naturel, surtout en montagne, au bord de la mer, dans les forêts, et d'environnement, enfin, de défis écologiques. Et donc, pour moi, c'est vraiment ce genre de projet que je cherche, c'est-à-dire écologie, nature et humain. Et quand on a les deux ensemble, des humains qui partent à l'aventure, tout simplement, euh, pour moi, c'est là que la magie elle se passe et qu'en tant que vidéaste, je peux vraiment avoir les sujets qui me parlent et qui me font vibrer, qui me donnent envie de créer. Et donc, c'est pour ça que je pense que Défimed va me permettre de trouver tous ces projets que je vais pouvoir suivre et raconter leur histoire. Alors Et donc, j'ai mis le lien de ta magnifique bande-annonce hein, du film qui sortira à la fin de l'année, Rouler merci. Nettoie. Et pour ceux qui n'ont pas encore eu le temps de le voir, ça dure 2 minutes, même pas, hein, mais Bon, c'est ben, absolument, vraiment magnifique. Beaucoup d'émotions avec ces jeunes qui en ont bavé visiblement, mais qui sont très heureux. exactement. Et on se retrouve vendredi au Festival Lieu de Montsartou avec Hakim et Margot, notamment. C'est Alors, ça. Donc, en effet, la bande-annonce est disponible déjà et le reportage, enfin, le documentaire arrive sur la fin aussi. Là, j'espère le livrer pour la fin du mois, mais sortira peut-être plus tard. Après, c'est pas moi qui gère la sortie. Et donc, voilà, mon but, c'est de trouver des sujets qui me parlent en tant qu'humain. J'ai beaucoup voyagé dans mon passé. Enfin, dans mon passé, je suis encore jeune, hein, mais j'ai beaucoup voyagé dans les années passées et j'ai eu une envie de moins m'éparpiller, de regrouper toute cette énergie, en fait, pour créer. Donc, aujourd'hui, c'est pour ça que je suis plus sur mon territoire, où je suis né, pour m'appliquer un peu plus, pour faire découvrir à tous les gens qui n'ont peut-être pas la force ou peut-être pas les moyens de le faire eux-mêmes, de partir à l'aventure, de leur permettre de découvrir via des associations comme des FIMED et des tremplins pour ces gens aussi. Donc clairement, donc moi les mots clés, il va y avoir l'invitation à la découverte, l'aventure. Pour moi, c'est vraiment ça, c'est partir à l'aventure. La connexion via la déconnexion, c'est un peu un extrême qui va ensemble. Et bien sûr, l'écologie, la préservation de notre planète qui est extraordinaire. Et une sorte de retour aux sources. Et voilà, on quitte notre bulle souvent de travail ou d'environnement dans lequel on vit et on va à la rencontre d'une autre vie en quelque sorte. Et c'est marrant qu'on appelle ça écotourisme, parce que pour moi, ce serait plus du tourisme tout court. Malheureusement, le tourisme est devenu tellement quelque chose de destructeur finalement et de consommation qu'aujourd'hui, on est obligé d'appeler le tourisme de base, qui est en fait de visiter des endroits en dehors de chez soi, on est obligé de remettre écotourisme. Et pour moi, c'est du tourisme en fait. Mais bon, aujourd'hui, c'est d'accord. Alors l'écotourisme. Antoine, on va pas se lancer dans le Oui, débat. oui, Tu as parfaitement raison et je crois que tout le monde t'approuvera ici ce soir, exactement. donc il n'y a pas de souci. En tout cas, un grand merci à toi et au grand plaisir de te retrouver Mais merci à vous. vendredi. Alice, Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous me voyez. très bien. Ok. Donc moi j'ai 30 ans et je suis actuellement à Lille. Mon implication dans Destined, ben, j'ai rencontré Eric il y a plusieurs mois à l'Université catholique de Lille, là où je travaille. Et du coup, mon implication, ouais, c'est plutôt au niveau de un apport théorique, entre guillemets, sur les questions socio-écologiques, parce que je travaille sur la transition écologique et surtout sur la reconnexion des humains à la nature. Donc, je suis très contente de pouvoir contribuer, enfin, appliquer des notions de reconnexion, etc., sur des projets concrets, tels que ceux portés par Decimed avec l'écotourisme. Et puis, 7 mots, voilà, il y a plein de mots, j'ai dû choisir, mais bon, celui qui revient souvent, hein, c'est vivant. Parce qu'on voit bien que Decimed il met au cœur de ses projets l'épanouissement de l'humain et de la nature. Du coup, j'ai aussi le mot connexion, même reconnexion à soi, à la nature, aux autres. Un autre mot aussi, c'est forcément l'excursion, hein, mais c'est se rendre compte que il n'y a pas besoin d'aller loin à l'autre bout du monde pour finalement découvrir les humains, la nature et avoir de superbes expériences. Il y a ralentir aussi. C'est vraiment c'est chouette. Grâce à Desnet, j'ai eu l'occasion de faire un week-end écotouristique.
Et ça fait du bien de prendre le temps, en fait, parce qu'on retrouve vraiment l'essentiel. Et c'est là où on se dit que peut-être que Décimed, en tout cas tous les projets qu'ils proposent, c'est ultra essentiel pour s'extraire un peu, juste même le temps d'un week-end, de cette société avec son rythme effréné, quoi. Voilà. Partage aussi, bien sûr, des idées, des repas, partage partout. Et puis il y a le mot aussi sens, à tous les niveaux, au niveau de la sensibilité déjà, parce que il y a plein d'émotions, il y a surtout positives, bien sûr. On s'émerveille de la nature, etc. Voilà. Donc j'ai trouvé que la sensibilité était très fort. Sens aussi parce que décimètre, c'est vraiment sensé. Enfin, c'est authentique, quoi. Il y a c'est fort, c'est porteur de sens. Et puis aussi, au niveau du sens de la direction, parce que ça veut nous aider un peu à bifurquer aussi, changer de direction, en donner une autre ou en donner une meilleure. Enfin, et je pense que pour beaucoup d'entre nous qui pouvons se sentir assez désemparés dans cette société en ce moment, c'est plutôt fort. Voilà. Et bien sûr, émotion, ouais, ben, je l'ai un peu dit déjà, mais émotion, ça vient du latin ex movere, se mettre en mouvement. Et clairement, les aventures, je pense, d'Estimed, elles sont puissantes parce qu'elles suscitent beaucoup d'émotions positives et ça, c'est à la base du changement. Voilà. Merci, super, Alice. Je ne vois pas, je n'ai pas vu. Lucas Delapouve, tu es là? Il m'a dit pourtant qu'il se connecterait, mais je ne le vois pas. Alors, on va donner la parole à... Alors, Lucas a fait le film avec le programme qui vient de l'Université catholique de Lille, Réalise tes rêves, qui donne la chance à des gens, et notamment des jeunes, de croire en eux à travers une expérience d'immersion dans le vivant, notamment dans le Vercors. Et il a réussi à monter et récupérer des rushs de films avec un joli film qu'on peut voir sur notre chaîne YouTube de l'expérience qui s'est déroulée au printemps dernier. Et c'est quelque chose aussi qui fait sens. Julie, Bonjour, vous me voyez? très bien. Ok, enchanté tout le monde. Moi, c'est Julie, j'ai 29 ans, je suis saisonnière, ce qui me permet de pas mal bouger, de voyager tout en participant à l'économie locale. Je connais Défimed grâce à Mehdi, que j'ai rencontré sur le GR20. Et mon implication pour l'instant, elle n'est pas énorme parce que je viens juste d'adhérer à l'association. Donc, en ce qui concerne les 7 mots, j'ai plutôt mis des mots qui m'inspirent, comme agir pour l'écologie à une plus grosse ampleur, parce que je fais des petits gestes, moi, au quotidien, mais j'aimerais bien avoir vraiment agir. L'implication dans une asso pour la force de la communauté et le partage des valeurs, du coup, les valeurs communes, faire des actions concrètes qu'on réalise ensemble et découvrir aussi des façons de préserver l'environnement, apprendre à travers vous, à travers tout le monde, pouvoir témoigner de ce qu'on apprend, de ce que je vais découvrir, de ce que je vais vivre, et du coup partager ce que vous faites, ce que les acteurs locaux que je vais rencontrer, oui, parce que je pars en Nouvelle-Zélande, et partager en fait ce que les gens ils font autour du monde aussi pour l'écologie. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc moi, C'est oui, très je bien, Julie. Tu as donné ton âge? Tu as quel âge? j'ai 29 ans. 29 ans, d'accord. Bah, écoute, bienvenue en tout cas, parce que on te suivra à travers ton expérience personnelle en Nouvelle-Zélande. On s'est mis d'accord et tu m'as envoyé une super présentation de ton projet. Ça fait très envie. Et le fait que tu connaisses Mehdi et je crois Marie-Lune aussi, c'est super aussi. Merci à toi, Julie. Je vais donner la parole la dernière jeune, c'est Sarah. Tu peux te présenter, Sarah. Oui, donc, bonsoir à tous. Donc, moi, c'est Sarah, j'ai 26 ans. Du coup, je suis située entre Paris et Pornic, une ville sur la côte atlantique. Du coup, comment j'ai connu Défimède? En fait, c'était avec le lien avec deux itinéraires culturels. Un pour lequel je travaille actuellement, qui est la route du sport, et un avec qui j'ai eu de l'expérience en amont, qui est la route d'Artagnan. Et du coup, moi j'ai un projet de monter une vidéo qui serait de partir en itinérance sur une portion de la route d'Artagnan avec mon cheval.
car c'est le premier itinéraire culturel de tourisme équestre. Donc, voilà, et du coup, bah, d'y apporter mon témoignage et aussi de mettre en valeur ces itinéraires qui sont assez méconnus et surtout auprès de la jeunesse. Du coup, si je peux parler de mes 7 mots-clés, j'ai mis la nature et le vivant. J'ai mis la rencontre aussi également, et notamment, si je peux parler de mon cas, où je randonne beaucoup à cheval, avec mon cheval. Et étant de nature très réservée, c'est vrai que ça me permet de faire des rencontres, voilà, où ça me permet de casser la carapace parce que les gens viennent tout de suite vers moi et c'est assez étonnant le lien que ça peut créer rien que via le biais d'un animal. Donc ça m'aide beaucoup à découvrir voilà, ce partage avec les autres. J'ai mis explorer et la liberté, voilà, de pouvoir partir un peu où l'on veut et voilà, des fois sans se prévoir forcément d'itinéraire et juste de découvrir. Euh, et aussi la beauté et l'émerveillement de ce qu'on peut découvrir comme paysage que l'on a autour de chez nous. Euh, voilà, je sais pas ce que je peux rajouter C'est bien, d'autre. Sarah. Non, non, et tu vas inaugurer quelque chose qui peut être une vraie porte vers de très belles Mm, perspectives avec les itinéraires culturels du Conseil de l'Europe, dont le plus connu est mm, Saint-Jacques-de-Compostelle, mais mm, qui va nous permettre, à travers toi, je l'espère, d'ouvrir de jolies portes sur ces itinérances qui allient facilement pour beaucoup d'entre elles l'écotourisme. Donc, mm. merci Sarah d'être avec nous. Alors, Merci. il nous reste une demi-heure. Ce que je vous propose, on avait un petit peu préparé juste avec Marie-Lune, c'est de donner la parole à Marie-Lune sur mais alors, ce que je vous propose, c'est d'intervenir modérément, pareil, de manière très courte. Vous utilisez la main, normalement, il y a une main, si vous voyez en bas, pour les jeunes. Pour les autres, vous avez toujours le chat, si vous voulez poser des questions ou réagir. Je voudrais savoir comment on pourrait imaginer faire évoluer votre réseau, sachant que vous avez créé un groupe WhatsApp entre vous et que vous réfléchissez beaucoup sur certaines pistes. Est-ce que Marie-Lune, tu pourrais nous donner quelques exemples de ce que vous êtes en train de réfléchir? Oui, alors on réfléchit énormément. On a plein d'idées et ça, c'est hyper agréable. On va pouvoir aussi petit à petit convier chacun dans différents projets pour réfléchir ensemble. L'idée, c'est que on puisse chacun donner nos avis dans notre groupe WhatsApp qui est vraiment le réseau jeune de DefiMed, très privé. On réfléchit ensemble à certaines questions sur les projets, on essaie de consulter chacun, que chacun puisse donner son avis. C'est important pour nous et qu'il y ait vraiment cette notion de collaboration et puis de brainstorming ensemble parce que on dit plus on est de fous, plus on rit, mais en fait plus on est de fous et plus on réfléchit et plus on a d'idées surtout. Donc ça, c'est important. Euh, c'est vrai que alors pour ma vision personnelle qui est très axée sur la communication, parce que c'est mon métier, c'est mon dada aussi du quotidien, et c'est comme ça aussi que j'accompagne Défimed. Défimed, pour moi, la communication, c'est un vrai levier de transition. Et donc de transition touristique dans notre cas, à condition de bien l'utiliser. C'est vraiment une manière de pouvoir rendre visible en fait tout ce qu'on fait à différentes échelles. Donc, si je parle juste à l'échelle typiquement des réseaux sociaux qu'on travaille particulièrement en ce moment, bah, ça nous permet d'aller nous faire découvrir, recruter de nouvelles personnes pour notre réseau qui ont envie de s'engager. Là, je parle vraiment de rencontrer de nouvelles personnes qui soient, qui représentent ce qu'on est là ce soir, des engagés, des amoureux de la planète et surtout des gens mobilisés, actifs. Donc pour moi, la communication, c'est un levier par lequel on va pouvoir justement rendre visible notre tourisme. Et après, bon, ça rentre en corrélation avec l'image de Défimed qui passe par l'outil vidéo. Mais en plus de cet outil vidéo qu'on utilise tous pour rendre visibles nos explorations écotouristiques, il y a tout l'écosystème de communication qu'on met en place autour, tous les outils digitaux qu'on peut mettre en place pour faire connaître l'association, les valeurs. On est tous arrivés à un moment donné par un biais. Il y a beaucoup de bouche à oreille.
Et le digital, et la communication digitale, c'est juste un bouche à oreille plus massif et qui nous permet d'aller parler à des gens qui sont partout dans le monde. Et du coup, c'est comme ça aussi qu'on peut rester en contact avec Julie qui sera en Nouvelle-Zélande, avec Élise qui est au Québec et travailler tous ensemble. Donc voilà, pour moi, la communication, c'est un vrai levier pour notre réseau jeune, mais surtout pour notre association des filles. Tout à fait, merci Marie-Lune. Lucas, tu peux nous dire deux mots sur la mission, une des missions sur laquelle tu travailles actuellement? Eh bien oui, mais on a eu le plaisir du coup d'avoir l'autorisation du conseil d'administration de Défimed, du coup de pouvoir bûcher sur la plateforme du coup OTT, donc un peu comme pour ceux qui ne connaissent pas trop ce mot, c'est un peu un Netflix du coup de l'écotourisme en fait qu'on est en train du coup de réaliser avec Adrien travaille avec moi sur la partie technique et surtout Daphné, Marlune, Élise, enfin toutes les équipes justement bénévoles de l'association qui sont actuellement du coup sur le coup de mettre plein de contenu sur cette plateforme qui sera bientôt délivrée et qui nous permettra, on l'espère, de faire découvrir un maximum de choses, de contenu à nos utilisateurs et aussi entre autres de pouvoir promouvoir cette démarche écotouristique. Donc voilà, on travaille dessus actuellement Tu et peux nous dire j'espère qu'il quand sera est-ce dans pas longtemps. elle sera prête selon toi? Alors ben là, on est à fond dessus. On a estimé ça à 2, 3 semaines. Alors évidemment, ma casquette de chef de projet dit qu'on va prendre un peu de gras pour pouvoir bien vérifier que tout est bon, etc. Mais on peut imaginer que d'ici début novembre, on aura certainement quelque chose de présentable à montrer à tout le monde, si ce n'est peut-être avant, si on a des bonnes nouvelles. Alors, comme vous le savez, tous les jeunes, je pense à peu près tous les jeunes, et peut-être moins les autres, nous travaillons effectivement à l'idée de rassembler les vidéos produites avec Défimed et nos partenaires avec les jeunes, et de les rassembler au-delà de la chaîne YouTube sur une plateforme organisée qui va permettre j'espère, fidéliser un maximum d'internautes. Il faut préciser qu'à la différence de Netflix, la plateforme sera gratuite, entièrement gratuite, accessible même aux non-membres de DefiMed, et que on y ajoutera aussi des vidéos et des documentaires télé, notamment puisés depuis Arte et France Télévisions, qui concernent tous l'écotourisme et la reconnexion au vivant. Voilà, donc il y a un gros travail qui est fait depuis cet été, et donc je pense qu'on a hâte de découvrir tout ça. Je voulais aussi en profiter pour vous donner une info, c'est que je viens de valider avec l'aide de la directrice du Palais des Festivals de Cannes l'événement des FIMED de fin d'année à Cannes. Donc, il se déroulera toute la journée du 13 décembre, un vendredi 13. N'ayons pas peur, et que bien sûr pour ça on vous consultera dans votre groupe WhatsApp ceux qui peuvent venir, eh bien on vous aidera à venir à Cannes pour vous voir en vrai. Bien sûr, les locaux c'est un peu plus facile, sauf que c'est un vendredi, donc si vous travaillez ça va être compliqué, mais en tout cas j'aimerais bien on vous rassemble tous, si possible un maximum, en tout cas le vendredi 13 pour un événement qui va réunir des experts, des professionnels et des institutions sur le département autour de la question de l'écotourisme, et on sera dans un très bel hôtel dont l'auditorium nous est offert gracieusement. Voilà, donc on va pouvoir travailler dans de très bonnes conditions, y compris en visio, avec les personnes qui ne pourront pas se déplacer. Qui pourrait réagir sur des idées? Qu'est-ce que vous aimeriez que Défimed, sur lesquelles Défimed pourrait travailler sur ce réseau Défimed Jeunes, qui vous donnerait les moyens d'aller plus loin, des rassemblements, un concours? Est-ce que quelqu'un aurait une idée pour réagir par rapport à ça? On n'a rien préparé, hein, donc là c'est du spontané. Et je crois pas qu'on ait l'icône pour lever la main, mais je pense que Ah, celui ou celle d'accord. qui a une idée peut peut-être soit lever la main dans le chat, soit directement prendre la parole. Oui, oui. Si, Il hein. faut, dans l'onglet réagir, vous avez une petite flèche où il y a marqué reconnaître les gestes de la main. Et donc là, normalement, vous pouvez lever la main, il me semble. Et Dans Daphné, réaction, le bouton en bas. Ouais. Ah et oui, non, alors, Daphné a levé la main. Daphné a levé la main, c'est la bonne élève, Daphné. Daphné, Mais moi, je pense que, bon, déjà, ce qui est bien, c'est qu'on a ce groupe jeune dans lequel, d'ailleurs, il faut que je vous ajoute tous ceux qui sont intéressés, désolé pour le retard.
Euh, mais on a ce groupe jeune, donc il faut qu'on réussisse à faire quelque chose d'un peu stable dans lequel on communique régulièrement, on se tient au courant de nos avancées et on se partage chacun nos évolutions. Et pourquoi pas organiser, quand on peut, en fonction des emplois du temps de chacun, mais des réunions en physique entre nous, parce que c'est sûr que c'est pas mal de se rencontrer. Et par exemple, l'événement du 13, c'est une bonne occasion pour ça. Mais si on peut en faire par région ou en fonction des disponibilités de chacun, ça pourrait nous permettre d'être encore plus impliqués dans la démarche. Très très bien. Marie-Lune. Oui, rapidement, au niveau de l'implication, je voudrais rebondir sur ce qu'avait dit Lucas et ce que dit Daphné. On a mentionné le bénévolat, les ambassadeurs, les membres. Il faut juste voilà, que vous sachiez que l'important, c'est que chacun s'implique et s'engage à la hauteur de ce qu'il souhaite et ce qu'il a comme disponibilité en temps. On fait un petit peu aujourd'hui le distinguo entre les ambassadeurs du tourisme autrement, qui a priori nous sommes tous ici, et notamment dans le réseau jeune, les ambassadeurs qui vont produire des vidéos et donner du temps sur voilà, le moment de l'excursion écotouristique, la production du contenu derrière, etc. Et si vous voulez aller plus loin, il y a la possibilité de vous engager en tant que bénévole pour participer à des missions comme le fait Daphné, comme le fait Elise, comme le fait Lucas et d'autres. L'important, c'est que vous puissiez nous dire si vous avez envie et à quel moment vous avez des disponibilités, etc. C'est hyper flexible et malléable, c'est vraiment de la collaboration. Très important, effectivement. Je salue d'ailleurs, je vois qu'il y a Jean-Michel qui est là, autre enseignant, pardon, à Bordeaux. Je n'avais pas vu. Je vois Stéphane aussi. Bon, bah Stéphane, c'est le cofondateur avec Morgane de la ferme Trencali, où travaille actuellement Mehdi. Bon, bah Stéphane, c'est vraiment un membre de DefiMed incroyable. J'ai envie de te donner, comme on a un tout petit peu de temps après, j'aimerais donner la parole tout d'abord, Anne, si tu voulais réagir par rapport à tous ces témoignages de jeunes, c'était pas prévu non plus, et puis François. Mais Stéphane, d'abord, si tu peux juste nous dire en 1 minute ton projet, vous allez partir dans 6 jours. Oui, bonjour à tous. Oui, effectivement, on s'en va en fait faire un tour de France pédagogique avec une roulotte tirée par 2 chevaux. Et l'idée, c'est de s'arrêter dans les écoles et parler d'écotourisme, développement durable, de tout ce qu'on fait un petit peu à la ferme. Et s'arrêter aussi chez les agriculteurs parce qu'on est dans l'écotourisme et l'agritourisme à la fois. C'est-à-dire qu'on veut essayer de sensibiliser les agriculteurs à essayer de s'ouvrir un peu sur le monde extérieur et peut-être trouver d'autres solutions pour rentabiliser leur exploitation en se tournant tout simplement vers des activités telles que ferme pédagogique, accueil à la ferme. Il y a plein de possibilités justement pour essayer de faire en sorte de sortir dans un engrenage qui, euh, qui à la fois ils sont obligés de produire de façon intensive et ils ne dégagent pas de revenus. Donc c'est peut-être aussi leur montrer qu'il y a des solutions autres, hein. Et donc, on s'arrêtera dans les écoles, mais aussi chez les agriculteurs. Donc, on part dimanche et on part en direction des Landes. On va remonter vers la Bretagne, la Normandie, et on redescendra par l'Est, sans doute à partir de septembre prochain. Donc, c'est un voyage qui va durer longtemps, un an et demi, et qui nous permettra de rencontrer justement beaucoup de gens. Donc, on le fait aussi pour ça, pour rencontrer du monde, essayer de sensibiliser les gens, mais aussi se faire plaisir aussi un petit peu et essayer de voyager, découvrir la France, qui est un pays magnifique où on peut faire plein de choses sans prendre l'avion. Voilà. Il y a une vitesse de cheval, donc c'est-à-dire en moyenne 15 km par jour maximum. Donc c'est voilà, c'est une toute autre façon de voyager. Vous êtes incroyable, vraiment. Tu as raison, Marilyn, j'ai vu le chat. Est-ce que ça te gêne, Elsa, de réagir par rapport à tout ce que tu as entendu, puisque tu es une jeune qui découvre, qu'est-ce que ça t'inspire, tout cela? Est-ce que tu souhaites t'exprimer? Si tu ne le souhaites pas, on ne te force pas. Bonjour. Bonjour. Alors oui, ben, du coup, j'ai pu un peu entendre tout et j'ai aussi été voir la vidéo, enfin le Le teaser? l'avant-première, la Ouais. bande-annonce, oui, parce que j'étais un peu curieuse et ça m'a beaucoup parlé. Je me reconnais un peu dans tout ce qui a été un peu dit, etc. Donc voilà.
Ça m'inspire beaucoup. Je m'attendais à ça en fait. Je m'attendais à ça, donc je suis pas surprise. Et c'est vraiment top, tous les projets qui sont mis en place, etc. Ça donne envie de s'investir. Et je me suis retrouvée aussi parce que j'ai été faire un voyage un peu interculturel en Équateur cet été. Et donc, je me suis retrouvée un petit peu dans certains témoignages, dans certains mots qui définissent un peu comment ils se sentent au sein de Défimed. Et non, franchement, c'est chouette et c'est inspirant. Bah écoute, tu es bienvenu. Si tu sens que tu as envie de participer, comme disait Marie-Lune, d'intervenir à votre niveau, avec vos qualités et votre temps, tu seras la bienvenue. Avant de donner la parole à Anne, et merci encore une fois Elsa, hein, je voulais dire aussi que je commence à travailler sur un très gros projet, hein, donc pour 2025 avec vous, les jeunes. Alors là, il faudra aussi essayer d'agrandir le réseau, puisque l'idée, c'est d'organiser jusqu'à 100 portes ouvertes à l'automne 2025, étalées jusqu'en Italie, puisque les plus beaux villages d'Italie sont partants, c'est confirmé, je te le dis. Laure est là, donc ils vont chercher 10 villages qui vont s'associer à cette expérience. Donc 100 portes ouvertes filmées par 100 jeunes formés avec leur téléphone ou qui n'ont pas besoin d'être formés pour aller filmer ces portes ouvertes publiques qui s'étaleront tout le mois d'octobre. Voilà un petit peu l'idée de l'année prochaine. Et bien sûr, toutes ces vidéos rejoindront la plateforme dont a parlé Lucas, la plateforme streaming qui sera inaugurée, on l'espère, début du mois de novembre. Bah, Anne, j'aimerais bien Eric, avoir ta réaction. Eric, Oui, Eric, François? il y a Antoine qui a levé la main. Il a Ah, pardon, quelque je n'ai chose. pas vu. Vous êtes trop nombreux. Excuse-moi, Antoine. Je te donne la parole. Oui, non, c'était juste pour demander enfin, une petite question pour éclairer un peu le sujet. Parce que je suis aussi nouveau, un peu avec des films. Et donc, je voulais savoir si tout ce qui est lieu type éco-village, plutôt des lieux un peu communautés ou des lieux qui sont pas vraiment propres au tourisme, qui ne reçoivent pas officiellement des gens en vacances, mais qui proposent quand même des places pour du volontariat, pour plein de jeunes, plein d'événements ou d'Erasmus. Est-ce que ces lieux-là font aussi partie du spectre d'action de Défimed ou cibler un peu plus les lieux qui reçoivent déjà des gens? Alors, il faut que ce soit des lieux qui reçoivent qui aient des visiteurs. Il ne faut pas que D'accord. ce soit des lieux fermés. Et si c'est un lieu, par exemple, qui reçoit des jeunes qui veulent faire du volontariat, par exemple, mais pas Alors, vraiment. il faut voir, Antoine, il D'accord. faudra que tu En me fait, partages, ouais, on en parlera, mais c'est une bonne très question. bien, Il faut voir. Il très faut bien. voir, il faut qu'il y ait une ouverture en tout cas à un public. Effectivement, ça peut être un public privatif ou ça peut être un public plus large. Mais en tout cas, il y a la notion de partage, hein, et c'est pas des lieux fermés entre soi. Ça, c'est Très sûr. bien. On en parlera. Merci. Chère Anne, est-ce que tu peux réagir? Je vais essayer. Je vais essayer de réagir. Je trouve toutes vos entreprises absolument formidables. Je profite de ma réaction pour dire bonjour à Stéphane. Ça fait longtemps qu'on est allé chez lui. Mhm. Euh, et à Eric, et puis à vous tous. J'ai beaucoup aimé tous vos mots. J'ai bien aimé aussi l'affrontement entre les choix de déconnexion et les choix au contraire de connexion. Et je pense qu'en effet, ce que vous faites, c'est à la fois de la déconnexion et de la connexion. Et ce mélange qui a l'air antinomique au départ, est un mélange qui vous pose chacun dans une position tout à fait intéressante, d'être à la fois un peu en dehors de la vie non d'éphémède et en même temps de vous reconnecter à vous et aux gens que vous rencontrez. Voilà, je trouve tout ça très intéressant. J'admire beaucoup la jeunesse. J'espère que vous avez de temps en temps des relations aussi chaleureuses et aussi importantes avec des gens nettement plus âgés. Moi, j'ai moi-même beaucoup été en relation avec des lycéens du nord de Paris. Je suis très parisienne, donc je ne vais pas beaucoup à la campagne. Je ne me promène pas à cheval, plutôt à pied, voire en métro. Mais je suis en relation avec un lycée de Stein, qui est au nord de Paris, avec
jeunes, plus jeunes que vous, qui sont pas très favorisés par l'existence et qui ont besoin d'être aidés dans leur choix de vie. Si certains d'entre vous sont proches de Paris, je suis prête à les rencontrer et à voir avec vous ce qu'on peut faire autour des établissements scolaires du 9-3, parce que je crois que là, il y a beaucoup à faire, non pas peut-être dans le domaine directement de l'écotourisme, mais en tout cas dans le domaine de la préservation de notre petite planète et tout ce qu'on peut faire pour penser un tout petit peu au climat, au ralentissement, à l'engagement et à la connexion. Voilà. Merci. Anne Ancel, Moi, mes deux qualités que j'essaye de défendre absolument et de vous encourager à les nourrir, c'est l'optimisme, n'est-ce pas? Optimisme qui permet d'entreprendre et qui est une qualité fondamentale et à laquelle il faut ajouter l'obstination qui permet de mener ses projets jusqu'au bout. Je vous souhaite beaucoup d'optimisme et beaucoup d'obstination. merci Anne. Puis c'est très touchant en plus parce que je vais donner la parole tout de suite à François, mais je sais qu'il est très attaché à l'intergénérationnel. Justement, et c'est très important. Il faut savoir, les jeunes ne te connaissent pas très bien, peut-être Anne, mais tu es très engagée sur les questions environnementales, hein, changement climatique et au niveau de la finance, hein, la finance à l'échelle européenne pour financer. Il y aurait de quoi largement financer la transition écologique, n'est-ce pas Anne? Et nous nous sommes connus au Festival du livre de Montsartou, d'ailleurs, il y a quelques années, où nous nous sommes découverts, où j'ai eu la chance d'animer ton débat. Et voilà, on s'est plus quitté. Et j'ai beaucoup de respect pour tout ce que tu fais et tout ce que tu as fait et tout ce qui te reste encore à faire. Merci, merci, merci. Je vieillis quand même, hein, doucement, mais je Ouais, sais que ça t'indiffère profondément. complètement. Et ça m'aide. François? Oui, oui, oui. Voilà. Déjà, moi, je suis touché par les mots de Anne. Je les ai notés, l'optimisme pour entreprendre et l'obstination pour mener ses projets au bout. Euh, je pense que les personnes qui sont autour de cette visio représentent bien ça. Vous avez des très, très, très beaux projets. Vous avez de la motivation, de l'engagement. Moi, ça me donne vraiment, comme j'aime bien dire, la banane. Vraiment, ça me fait du bien. J'ai la chance de pouvoir enseigner dans certaines écoles de tourisme. Et vraiment, pour moi, comment dire, la jeunesse, c'est pas passer la responsabilité totale à la jeunesse. C'est vraiment d'accompagner, de faire du compagnonnage pour vous aider par rapport à nos expériences, des erreurs qu'on a pu faire dans nos vies, comme aussi des belles choses qu'on a pu faire dans nos vies pour vous accompagner et pour vous donner les moyens, comment dire, de réussir. Et je trouve que ça, c'est franchement génial. C'est marrant, il y a à peu près 10 jours, une semaine, 10 jours, ouais, 10 jours, j'étais avec Daphné et Marlune, nous étions à Paris au salon IFTM, le salon du voyage, le plus gros salon français où, comment dire, il y a tous ces acteurs du tourisme qui viennent vendre, 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 vendre. Et nous avons participé, nous avons été invités à une table ronde sur justement le rôle de la jeunesse sur le tourisme durable. Et j'avais invité quelqu'un qui lui, a mis les pieds dans le plat, hein, qui a un peu surpris Daphné et Marlune, dans le sens où il a dit la réalité, c'est que les gens qui sont là aujourd'hui dans ce salon, ils sont là pour faire du business. Et par la suite, éventuellement, penser à un tourisme durable, à un écotourisme, quel que soit le nom qu'on veut lui donner. De là, pour moi, ça m'a fait réagir, déjà parce que j'ai vu deux jeunes qui étaient complètement déçus par rapport à ce genre de propos, mais ce genre de propos fait partie du quotidien, on doit les prendre en compte, mais ça ne veut pas dire qu'on doit baisser les bras. Et que ce que j'ai entendu aujourd'hui à travers chacun d'entre vous, c'est que vous ne baissez pas les bras. Et donc, il y a cet optimisme pour entreprendre
Nous, notre rôle avec Eric, avec DefiMed, ben, c'est de vous accompagner justement. Par rapport à ça, c'est marrant parce que par rapport à cette conférence, moi j'anime, je suis l'auteur d'un podcast sur le tourisme à impact positif où j'interviewe des professionnels du tourisme entre autres, mais aussi des chercheurs, des économistes. Et par rapport à cette conférence, je me suis dit, mais attends, là, on parle pas suffisamment aux jeunes. Et donc, j'ai contacté Daphné, j'ai dit, dis donc, ça te plairait d'animer une nouvelle série sur le podcast, une fois par trimestre, bah, d'aller à la rencontre avec moi de jeunes qui font, qui entreprennent, qui avancent, qui font bouger les choses, justement pour inspirer d'autres jeunes parce que j'en vois beaucoup dans les écoles, qui se posent des questions en disant l'hôtellerie, la restauration traditionnelle, l'agence de voyage traditionnelle, ok, c'est bien cette notion de voyage, mais ça me fait pas forcément vibrer. Et donc de montrer que des jeunes comme vous pouvez inspirer d'autres à avancer et à faire bouger les choses. Et donc, moi, ce que j'entends ici, et j'ai envoyé un petit message à Marlune et à Daphné, parce que Marlune m'accompagne sur la communication de ce podcast, et je me suis dit, on n'a pas besoin d'aller chercher très loin, hein. Le terreau, il est là, juste en face de nous. Je veux dire, tous ces noms qui s'affichent, etc. Donc voilà, on va essayer de vous donner la parole avec comme objectif de partager votre expérience, vos motivations. On va associer aussi DefiMed parce que DefiMed joue un rôle très important et je suis très content de faire partie de cette association. Mais voilà, ne soyez pas surpris si un jour vous recevez un email bizarre qui vous demande un interview. Bon, Mehdi, je l'ai déjà rencontré, on a déjà parlé de l'histoire de Savel, etc., avec une bière en Belgique. Daphné, Marlune et d'autres aussi, Margot aussi. Mais là, avec Margot, c'était pas de la bière, c'était du vin. Mais bon, elle a d'autres goûts, c'est tout. Mais voilà, je pense que c'est vraiment inspirant. Ça me fait beaucoup de bien à moi et je tenais à vous remercier, chacun d'entre vous, pour votre énergie, votre enthousiasme et votre envie de faire et de faire. Vous faites aussi. Donc, bravo. Merci. Super, eh ben écoute François, on va laisser le mot de la fin. Je la préviens juste, Daphné, qui est la plus ancienne des jeunes, hein, parce que vraiment, je te laisserai délivrer peut-être un message à tous. En tout cas, moi, ce que je souhaite, c'est d'abord, je suis très touché et très sincère. Ça me rebooste pour de voir tout ce rassemblement ce soir. C'est incroyable et il y a un potentiel, je suis sûr, énorme, hein. Et il s'agit pas d'augmenter pour augmenter. Il s'agit vraiment de bien se répartir les rôles, mais vous voyez qu'on peut agir de manière très intelligente ensemble. Et je sais que vous le faites tous de manière sur votre temps largement bénévole et alors que vous êtes à côté pas mal occupé. Ce que je voulais vous dire, c'est que j'espère qu'on va se retrouver un maximum à Cannes. J'y tiens. J'ai même commencé à négocier la montée des marches. Il semblerait que ça soit possible, hein, donc ça sera rigolo qu'on puisse faire ça. Et au-delà de ça, de se voir en vrai, de prendre un petit temps, de partager auprès d'experts que je suis en train de réunir vos expériences et d'inspirer un programme qui tient la route pour 2025. Voilà, je compte sur vous tous. Je sais qu'il y en a plus. Il y en a qui sont plus actifs que d'autres sur le groupe WhatsApp. Réagissez parce que Daphné, Marlune, Pauline et Élise, bon voilà, vous êtes Lucas, vous êtes Mehdi, vous êtes peut-être plus actifs, mais soyez actifs, réagissez. On va vous soumettre des idées, on va aussi vous consulter tout de suite pour savoir qui peut être présent et disponible à Cannes. Et ça, c'est important pour moi, pour mon organisation. Voilà, mais en tout cas, merci aussi à tous ceux qui ont pu se connecter. Je ne veux pas avoir le mot de la fin. Je tiens vraiment à ce que votre réseau DefiMed Jeunes prenne de la place. Je vous ai dit, j'ai envie de me mettre à votre service de plus en plus. Et puis un jour, qu'on puisse, nous, les plus anciens, François, moi, Philippe, qui n'a pas pu être là, mais qu'on puisse vous laisser la main aussi avec DefiMed et continuer à œuvrer avec de nouveaux venus, de nouvelles venues. Voilà. En tout cas, je suis très touché ce soir et super content. À toi le mot de la fin, Daphné. Et merci à tous d'avoir partagé votre expérience et j'espère que comme moi, la rencontre avec DefiMed, ça va vous inspirer à améliorer vos pratiques au quotidien sans que ce soit un effort de pratiquer le tourisme autrement, mais un réflexe. Et n'hésitez pas à rejoindre le groupe DefiMed Jeunes et à me solliciter pour que je vous mette dans le groupe, même si c'est peut-être déjà fait et que c'est
ma faute de ne pas l'avoir encore fait. Et ensemble, on peut chacun mettre notre pierre à l'édifice pour pratiquer et faire la promotion d'un tourisme plus durable et inspirer les gens autour de nous comme on s'inspire les uns des autres. Voilà, c'est ce que je peux dire. Super. Eh ben, écoute, oui, la vidéo est enregistrée, hein, donc on pourra la partager. Moi, je ne sais pas comment on va faire les jeunes, mais vous me direz. La vidéo, donc on va pouvoir être enregistrée, on va pouvoir donc la diffuser à ceux qui n'ont pas pu la suivre, en tout cas tout ou partie. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une très belle soirée. Profitez bien, soyez optimistes comme Diane, et on se retrouvera pour peut-être une fois par trimestre. Ça peut être une bonne idée, si c'est possible pour vous tous, de nous rebooster comme ça. Merci à tous. Au revoir. Merci à tous, bonne soirée. Merci. Au revoir.